Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc, on reprend en septembre, c'est la rentrée et tous les vendredis, en fait, vous allez avoir accès soit à un booktube ou un Oracle Tube, donc en alternance les vendredis, pour pouvoir explorer en fait différents outils qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, pour les Oracle Tube, je vous partage différents jeux de cartes Oracle et je vous montre un peu comment on peut utiliser ces jeux de cartes-là dans un objectif de cheminement personnel. Donc, c'est sûr que quand on a un jeu de cartes, il peut y avoir un mode à suivre, il peut y avoir des directives dans le jeu de cartes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le jeu et on essaie de voir comment on peut avoir, dans l'objectif d'un cheminement personnel, différentes façons d'utiliser ces jeux de cartes-là sans nécessairement faire ce que l'auteur nous propose, mais d'utiliser cet outil-là pour faire des prises de conscience, pour mieux se connaître, pour mieux comprendre aussi certaines situations qu'on vit, pour voir nos relations différemment, pour changer nos perceptions, nos interprétations des différentes situations qu'on vit, des différents événements. Donc, les jeux de cartes Oracle peuvent vraiment aider à faire ça. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur à tous les endroits où est-ce qu'on est sur les différents réseaux sociaux. Je vais vous mettre sous la vidéo, en fait, tous les endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre. Et à tous ces endroits-là, moi, je vous partage différentes facettes, différents éléments, des approches, des outils, des pratiques, des exercices, des techniques, des conférences, des activités, des informations en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens. Et comme je vous disais tantôt, il y a différentes facettes. Et en alternance, aux 2 semaines, on explore différents jeux de cartes Oracle pour nous aider dans notre cheminement. Donc aujourd'hui, on va explorer un jeu de Sonia Choquette qui s'appelle « À l'écoute de vos vibrations ». Donc ça ressemble à ça, c'est un beau jeu coloré. On a un boîtier ici qui nous dit que, en fait, c'est intéressant parce qu'on a des exemples des cartes. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime beaucoup les boîtiers où est-ce qu'on peut voir des exemples des cartes parce qu'avant d'acheter, avant de se le procurer, on aime ça savoir un peu à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis quand c'est tout emballé, puis bon, on peut pas l'ouvrir, c'est très aidant. J'apprécie beaucoup quand on a des exemples. Donc, ce jeu-là a des exemples ici. Et dans ce jeu de cartes-là, il y a aussi un petit livret. Donc, le livret, on va le regarder ensemble. En fait, on a en noir et blanc, la petite carte avec une demi-page, une autre demi-page, à peu près 2 pages d'informations par carte. Donc ça peut être très, très, très utile. Et en fait, dans l'activité Oracle Tube, on va regarder ce que l'auteur nous propose, mais on va regarder aussi comment on peut utiliser un jeu de cartes pour notre cheminement à nous, à notre façon à nous. Donc en fait, à l'écoute de vos vibrations, Sonia Choquette, je ne sais pas si vous la connaissez, là, mais c'est une personne qui est vraiment, elle a une très, très belle personnalité, je dirais, là, je cherche mon mot en français, mais elle a une personnalité bubbly, tu sais, comme des bulles, comme du champagne, comme, tu sais, très ricaneuse, positive, je trouve, en tout cas, quand je l'écoute parler. Puis elle travaille beaucoup avec tout ce qui est l'intuition, notre 6e sens, les fréquences, les énergies, la vibration et tout ça. Puis ce jeu de cartes-là, à l'écoute de vos vibrations, c'est pour nous aider en fait à voir ce qu'on porte en nous. Parce que ce qu'on porte en nous va rayonner autour de nous. On influence un peu, je vais dire, l'énergie des autres par ce que nous, on porte. Et d'avoir plus conscience de ça et de voir aussi comment on peut faire pour être conscient de ce qu'on dégage puis ce qu'on émane, mais aussi pour choisir si jamais ça nous tente de ressentir et de vibrer autre chose. Donc, ça nous propose des pistes de réflexion.
Donc, c'est quand même très intéressant comme jeu. C'est un jeu très coloré. Donc, vous voyez, en fait, toutes les cartes ça ressemble à ça en arrière. Et chacune des cartes, je vous en montre quelques-unes, on a une thématique. OK? Puis c'est très, très, très simple comme carte. Ce que j'aime avec ça, c'est que sans même utiliser le livret, on a des thématiques qui sont évocatrices, qui viennent chercher quelque chose en nous. Donc, on peut faire des liens. On peut trouver des réponses qui sont vraiment adaptées à nous, à ce qu'on vit, seulement au contact de la thématique, ce qui est très, très, très intéressant, mais on va regarder quand même qu'est-ce qu'il y a dans les livrets parce qu'on veut voir un petit peu c'est quoi le style, c'est quoi l'approche de Sonia Choquette pour que vous puissiez voir si ça vous convient à vous ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait les activités Oracle Tube. Comme je vous disais tantôt, on va au magasin. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le boîtier. On ne veut pas se tromper. On veut avoir un jeu qui nous convient, qui vient nous chercher, qui nous interpelle. Donc, je vous en présente à toutes les 2 semaines depuis quand? Je pense que ça fait 3 ans qu'on fait ça, à toutes les 2 semaines. Donc, quand même, il y a une panoplie de jeux. On va continuer de les explorer ensemble. Puis aujourd'hui, quand on parle de « à l'écoute de vos vibrations », bien, on a des cartes qui ressemblent à ça. Libérez-vous du passé, avec une belle image. Avec un 36, vous savez que moi j'aime beaucoup la numérologie, 36 c'est 9, libération des deuils, passer à l'étape suivante. Là, je fais des liens. Sonia Choquette, elle ne parle pas de ça du tout dans son jeu, mais on a le droit de faire des liens. Donc, c'est quand même intéressant de faire ce petit lien-là. On a ici, voyez la solution avec toutes les flèches qui pointent vers soi-même. C'est quand même évocateur. Soyez généreux. Donc, je vous les montre parce qu'on veut savoir. On veut savoir de quoi ça parle, ce jeu-là, pour voir si on peut l'utiliser ou pas, si ça nous convient ou pas. Donc, soyez reconnaissants, soyez généreux. Ah, celle-là est belle, hein? Prenez votre temps. Un beau numéro 7, l'ermite qui prend son temps. Moi, je fais toujours des liens avec la numérologie. J'adore la numérologie. Réaction instantanée. La nuit porte conseil. Donc, vous êtes le patron. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on a comme carte dans le jeu à l'écoute de vos vibrations. Souvenez-vous de respirer profondément. Qu'est-ce que vous aimez? C'est important. Il est merveilleux d'être unique. Quand des fois on se sent un peu à l'écart, un peu en retrait parce qu'on se sent différent, c'est merveilleux d'être unique. Un temps d'arrêt. De retour à l'essentiel. On pourrait prendre une carte comme ça puis se poser la question, si par exemple je pigeais celle-là, OK, parmi toutes les choses que j'ai à faire, parmi ce qui me questionne, puis ce qui me trotte en tête, puis ce qui tourbillonne dans ma tête, puis que je me sens un peu comme overwhelmed, là. Je me sens vraiment, là, OK, il y en a beaucoup en ce moment. Ben c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le plus important dans tout ça? Très, très, très intéressant comme question à se poser dans un cheminement personnel. Donc, il y a différentes propositions qu'on nous propose d'aller visiter ici. Hein, celle-là, on la voit souvent, on la voit partout. Lâcher prise sur quoi? Hein? Est-ce qu'on veut tout lâcher? Non, il y a des bonnes choses dans notre vie. Sur quoi on veut lâcher? En quel honneur? Pour quel objectif on veut lâcher certaines choses? Des questions très intéressantes à se poser. Faites appel à vos coursiers. C'est qui les coursiers dans notre vie? Nourrissez votre esprit. Donc, je vous en montre vraiment quelques-unes. Sortez vos crayons à colorier. Hein? On peut s'amuser. On peut pas toujours être en train de travailler. On peut apprendre aussi. Donc, l'humilité de pouvoir apprendre, de ne pas tout savoir. Revendiquer vos limites. C'est beau, ça. OK. Donc, vous voyez,
Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Vous savez, hein, celle-là, moi, j'adore pas trop. Hein? J'en parle là, de temps en temps. Je trouve ça important qu'on puisse accueillir et accepter la réalité qui est là. Si on fait semblant, ça ne change pas la réalité qui est là. Et si on fait semblant, ça ne nous permet pas d'avoir un impact, de prendre des décisions, de faire des choix pour changer notre situation, puisqu'on ne la regarde pas en face. On fait semblant que c'est pas ça. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas travailler là-dessus puis essayer d'améliorer les choses. Donc, pour moi, celle-là, c'est quelque chose, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires pour vous. Quand moi j'entends ça, faites semblant jusqu'à temps que ce soit vrai, ça me fait penser aux affirmations positives vides de sens qu'on se répète, on se répète, on se répète. Mais on sait que c'est pas vrai. Donc, pour moi, le chemin à prendre pour vraiment avoir un impact et changer les choses profondément et de façon concrète et durable dans le temps, c'est de commencer au vrai point de départ où est-ce que j'en suis pour vrai, dans la vraie vie. Donc, je ne fais pas semblant. J'accueille, j'accepte ce qui est là et c'est mon point de départ pour construire, pour améliorer. À partir de là, si je fais semblant, je ne peux rien changer parce que je ne le vois pas et puis j'y crois pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand même à explorer. Dégager la voie pour pouvoir avancer. Demeurer dans votre propre peau au lieu d'être dans la peau de tout le monde puis de toujours être aux aguets puis essayer de prévenir les besoins des autres. Non, reste les deux pieds dans tes bottes, là. Observe et on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Première chose. Soyez souple, la souplesse, la flexibilité. Donc, vous voyez, c'est des cartes pour nous aider à écouter ce qu'on porte en nous et potentiellement ce qu'on aurait besoin en ce moment. Donc, on pourrait utiliser un jeu de cartes comme ça pour explorer justement des fois des zones inconnues, des zones grises, des éléments qu'on porte en soi mais dont on n'est pas conscient. Puis à ce moment-là, un jeu de cartes comme ça peut nous aider à voir, OK, peut-être que ça c'est en lien avec ce que je vis en ce moment, mais je ne savais pas. Donc, je vais explorer ça, je vais voir ce qui émerge là-dedans. Donc, on va l'essayer. Hein? Donc, je prends les cartes, je les brasse, avec l'intention, en fait, que cet exercice-là soit un exercice de cheminement personnel. Donc, l'objectif, c'est pas la divination, c'est pas de connaître l'avenir. L'objectif, c'est de savoir ce que je porte en moi et ce que je gagnerais à prendre conscience pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir mieux me connaître, pour pouvoir mieux vivre ce que je vis au quotidien. OK? Donc, c'est ça notre objectif. On va voir ce qui sort ici. Et je vais vous donner des exemples. En fait, dans l'activité Oracle Tube, on explore le petit livre aussi. Donc, la première carte qui est sortie, c'est l'union fait la force. Elle est belle, hein? Elle est vraiment belle. Tout le monde peut se brancher sur tout le monde. Donc, l'union fait la force. On est plus fort ensemble, on peut avancer, on peut mieux comprendre les choses, on se sent en sécurité. Donc, l'union fait la force. Si je vais dans le livret, puis là, première chose qu'il faut savoir, hein, quand on explore le livret, ce livret ici n'est pas en ordre alphabétique. Donc, il faut chercher l'union fait la force dans toutes les différentes cartes. Donc, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Quand c'est en ordre alphabétique, on aime mieux ça, ça va mieux. Donc, on cherche l'union fait la force, la page 81. On va voir ce que ça dit. Donc, ça nous dit ici, l'union fait la force. Il est temps de rejoindre votre tribu, les autres personnes dotées de 6 sens comme toi, les autres personnes qui utilisent leur intuition, leur instinct, pour vous aider à avoir encore plus confiance en vos vibrations. Le meilleur moyen, c'est d'émettre une de vos vibrations personnelles en demandant à vos guides d'introduire d'autres esprits dotés de 6 sens dans votre vie.
Vous n'êtes pas seul, il existe beaucoup d'âmes sœurs qui attendent de prendre contact avec vous. Vous n'avez qu'à envoyer des signaux de fumée pour qu'on puisse vous trouver. La façon d'y arriver, c'est de sortir de l'ombre, de tirer profit de vos nouveaux muscles psychiques et de célébrer vos vibrations. Si vous le faites, soutien apparaîtra aux endroits les plus inattendus. C'est le mode de vie moderne. Attirez vos compagnons de jeu psychiques vers vous en ouvrant la porte et en laissant briller votre lumière. Demandez à ses amis, membres de la famille ou collègues de travail que vous appréciez s'il leur arrive de se sentir intuitifs. Donc, on nous propose ici, avec les personnes qu'on connaît puis avec qui on pense qu'on aimerait ça peut-être gagner en proximité puis se rapprocher, d'ouvrir la porte sur la discussion de l'intuition. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pressentiments, toi? Est-ce que ça t'arrive d'avoir vraiment un instinct fort, là, puis que vraiment tu te rends compte après que tu avais raison? Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des rêves, puis d'avoir des informations puis qui vont t'aider dans ta journée? Est-ce que ça t'arrive de savoir des choses sans savoir comment tu les sais, mais où est-ce que ça se concrétise plus tard? Donc, ton intuition, ton instinct, puis d'ouvrir la discussion là-dessus, moi, je vois ça un peu comme un peu comme un test, hein? On dit, on va ouvrir la porte, on va voir qui réagit de quelle façon, puis peut-être qu'à ce moment-là, je peux trouver ma tribu, parce que dans ce texte-là, puis là, je ne vous lis pas tout, mais dans ce texte-là, ce qu'on nous dit jusqu'à maintenant, c'est que on a tendance, quand on a de l'intuition, quand on a de l'instinct, de vouloir garder ça dans l'ombre un peu parce qu'on ne veut pas être étrange, on ne veut pas être bizarre. Donc, à ce moment-là, si vous cherchez d'autres personnes comme vous, bien, le fait d'ouvrir la discussion sur ces sujets-là, ça ouvre une porte. Et on peut se dire et on peut apprendre à connaître d'autres personnes qui peut-être vivent ça aussi. Donc, l'union fait la force. C'est un exemple. Une autre carte qu'on a ici, inventer une nouvelle histoire. Inventer une nouvelle histoire. On va voir ce que ça dit ici. Donc, je retourne dans mes cartes qui ne sont pas en ordre alphabétique et je cherche inventer une nouvelle histoire. On va trouver, on regarde les I, page 89. Donc, inventer une nouvelle histoire. Ce qu'on nous propose ici, c'est lorsque vous croyez que vous n'êtes fait que d'anciennes expériences, vous vous coupez de la guidance divine et des vibrations supérieures. Plutôt que de laisser le passé vous définir, voyez-le comme une histoire qui ne vous intéresse plus ou dont vous êtes tanné de ça. C'est comme si c'est une vieille histoire, je l'ai assez entendue, c'est plus mon histoire, ça ne me tente plus. OK? Donc, créez un nouveau vous. Quelqu'un qui fait l'expérience de la synchronicité, des moments magiques, de l'aide divine et des dénouements heureux. Ne vous définissez pas à partir des impressions et des jugements des autres. Définissez-vous comme un esprit et inventez une histoire qui inclut une aide illimitée de la part de vos guides. OK? Puis là, ça continue. Donc, en fait, sans nécessairement utiliser le livret qui vient avec le jeu de cartes, mais en faisant du pouce sur ce qui est écrit, on pourrait utiliser une carte comme ça, inventer une nouvelle histoire dans notre cheminement personnel, en se posant la question, par exemple, c'est quoi l'histoire que moi j'ai tendance à me raconter puis à raconter aux autres de ma vie? Hein? Puis souvent, ce qu'on va faire, moi je peux vous dire en fait pour accompagner des personnes en consultation, en individuel, souvent les gens, tout le monde, moi, vous, tout le monde, on a une histoire et on a une façon de raconter notre histoire. Il y a des événements marquants. Tu sais, des moments avec un M majuscule, là, qui sont comme super significatifs, puis ça, c'est des moments, là, pouf, qui ressortent, là, dans notre histoire, puis souvent, c'est ceux-là qu'on va nommer. On va dire, ben moi, j'ai vécu ça quand j'avais 8 ans, j'ai vécu ça quand j'avais 12 ans, j'ai vécu ça quand j'avais 17 ans, j'ai vécu telle autre chose. Tu sais, que ce soit extraordinaire ou que ce soit des épreuves épouvantables, c'est ceux-là qu'on va nommer. C'est les moments importants. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte depuis toujours et maintenant.
Puis moi, j'aime pas le mot inventer, là. On n'invente rien, je vous l'ai dit tantôt. On fait pas semblant. La vraie vie, c'est la vraie vie. Tout ça, c'est arrivé pour vrai. Il y a d'autres choses qui est arrivé aussi. Donc, est-ce que je peux pas inventer une nouvelle histoire? Moi, je dirais me, me raconter une nouvelle histoire avec des vrais événements qui sont réellement arrivés. Tu sais, autant la vérité, on se cache pas, mais qui sont pas juste les choses épouvantables. Hein? Il est arrivé d'autres choses. Donc, comment je peux voir mon histoire à moi de façon concrète, réelle, réaliste, avec les vrais événements, les vraies choses, mais une autre histoire qui est vraie aussi. Puis que peut-être qu'au lieu de me retenir, puis me restreindre, puis m'écraser, puis sentir une lourdeur, une histoire aussi vraie, là, mais qui me donne de l'espoir, qui me donne du courage, de la force, qui me rappelle que je suis passée à travers certaines choses, puis que j'ai découvert des forces. Donc, les histoires qu'on se raconte sont très importantes dans notre cheminement personnel. Puis ça, c'est une des façons qu'on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là, à l'écoute de vos vibrations, pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, vous voyez, en fait, je vous ai lu quelques extraits dans le livret Sonia Choquette. Faut savoir de qui on parle, faut savoir l'essence puis la nature de la personne qui a créé l'outil qu'on utilise. Donc, Sonia Choquette nous parle de nos guides, nous parle d'intervention divine, c'est Sonia Choquette. C'est normal. Donc, si on aime ça, c'est merveilleux, vous allez adorer ça. Si, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un vous offre ce jeu de cartes-là, vous dit « Hey, j'ai pensé à toi, regarde, je te donne ça. » C'est un cadeau. Bon. Ben, même si tu crois en tout ça, oui, c'est correct. Si tu crois pas en tout ça, ben c'est correct parce que tu utilises les cartes, tu brasses les cartes, tu regardes les thématiques, puis tu dis comment je fais pour mettre ça en action dans ma vie, sans même regarder le livret. Donc, vous voyez comment ça peut être utile avec ou sans le livret. Donc, cette semaine, je vous ai présenté À l'écoute de vos vibrations de Sonia Choquette. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo. Vous allez avoir tous les liens pour joindre la communauté Vivre à coup de cœur, mais vous allez avoir aussi des infos pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur Sonia Choquette. Et ben, vous pourrez lire là-dessus puis essayer d'avoir un petit peu plus d'informations pour voir si ça vous convient ou pas. Donc, si vous avez des questions, ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous l'épisode d'aujourd'hui et on se revoit dans 2 semaines pour un autre Oracle Tube. Merci d'avoir été là. Bye!